puisqu'on revient sur l'hommage rendu à Jean-Paul Belmondo tout à l'heure aux Invalides et le discours du président des hommages, Emmanuel Macron. Absolument, on pourrait dire ça, effectivement, il en a fait beaucoup des discours d'hommage, Emmanuel Macron. C'était évidemment un discours important, un beau discours. Et vous savez, ce qui est intéressant, c'est que les discours d'hommage, eh bien, en rhétorique, ça appartient à un genre très particulier, qui est ce qu'on appelle le genre épidictique. Alors ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais en fait c'est assez simple. Le discours épidictique, c'est le discours de louange. Alors évidemment, dans la Grèce antique, à l'époque de Démosthène, c'est quelque chose qu'on faisait beaucoup. Aujourd'hui, on le fait un petit peu moins, mais on en a quand même gardé une double tradition, celle des discours de mariage d'une part, et puis des oraisons funèbres, et c'est exactement ce qu'a fait le président de la République. Il est plutôt à l'aise dans l'exercice, et c'est un exercice qui est très codifié. Alors c'est ce qu'on va voir. Quels sont les codes du discours épidictique? Eh bien c'est simple, dans une première partie, il faut bien entendu parler du défunt. Toujours prêtre assiégé par les interrogations métaphysiques dans Léon Morin, un autre, industriel et patron de presse, héritier venu d'Amérique, critique acide de la société de consommation dans le corps de mon ennemi, espion superbe en mission au Mexique sous la légende bancale d'un écrivain perdu, flic, voyou, magnifique, toujours. Alors voyez, là on a une énumération qui est très rythmée, qui recherche la musicalité. Après, à chacun d'entre nous, elle nous parle ou pas, la musicalité du président de la République, mais la musicalité est recherchée. On a même une jolie assonance sur la fin de cette énumération. Flic, voyou, magnifique, une assonance qui est d'ailleurs une référence évidemment au titre du film de Jean-Paul Belmondo. Bref, cette partie, elle est élégante et Emmanuel Macron s'est attaché à chanter les louanges de ce grand acteur, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas car dans un discours de louange, il ne faut pas simplement parler d'un homme, il faut parler de ce qu'il représente et de ce qu'il incarne, et en l'occurrence, à travers Jean-Paul Belmondo, ce dont on parle, c'est de l'histoire de France. Les jeunes premiers des années 50 pouvaient laisser place au film vrai de la nouvelle vague. Belmondo était là. La couleur pouvait définitivement supplanter le noir et blanc. Belmondo était là. Hollywood pouvait briller. Ses vedettes conquérir l'Europe. Belmondo était là. Bon, alors dans cette séquence, on a, c'est très intéressant, un enchâssement, un véritable enchâssement de figures de style. Celle que l'on repère tout de suite, c'est bien entendu, vous l'avez reconnu, une épiphore. Alors une épiphore, ça a l'air compliqué, mais là aussi c'est très simple. Ça consiste simplement à aligner une suite de phrases qui se finissent toutes par le même mot ou le même groupe de mots. En l'occurrence, Belmondo était là, c'est ce qui donne du rythme et de la structure à la séquence. Mais au-delà de ça, derrière cette épiphore, on a une figure qui traverse toute cette séquence, qui est ce qu'on appelle une synecdoque. Alors une synecdoque en rhétorique, ça consiste à parler d'une partie pour évoquer le tout et inversement. Et c'est très important parce que c'est quelque chose qu'Emmanuel Macron a fait dans tout son discours. Il a narré la vie de Belmondo, c'est la partie, pour à travers elle célébrer le tout, en l'occurrence l'histoire de France et l'histoire du cinéma. Alors, on a bien entendu qu'Emmanuel Macron voulait ici parler de la France, mais au-delà, on a aussi eu, en tout cas c'est mon impression, l'impression qu'il souhaitait aussi parler à chacun de nous, Clément. C'est vrai, c'est vrai. Il a parlé de la France, mais il a aussi parlé de nous-mêmes. C'est un thème qui traverse absolument tout son discours. Jean-Paul Belmondo était nos 20 ans. Ce jeune homme au nez cassé à qui l'on prédisait un sombre avenir professionnel et affectif, et qui, à force de travail acharné, de culot illimité, de charisme enveloppant, finit par conquérir la France et séduire les plus belles femmes du monde. Jean-Paul Belmondo était nos 30 ans. Ce Don Quichotte des temps modernes capable de repousser les limites de l'ivresse en même temps que celles de la tendresse, tel un singe en hiver. Jean-Paul Belmondo était nos 40 ans. Alors vous voyez qu'ici, la thématisation est très claire. Jean-Paul Belmondo n'est plus seulement l'incarnation de la France, mais bien le visage de chacun et chacune d'entre nous. On retrouve finalement une synecdoque, c'est la même figure de style. On évoque un individu pour, à travers lui, Jean-Paul Belmondo, célébrer en réalité la multitude, tous les Français et toutes les Françaises. Et puis, comme tout discours, il faut bien qu'il se termine, et il se termine en général par une conclusion, Clément, très forte. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, et la conclusion en effet était extrêmement forte. C'était une conclusion en forme de rupture, mais une rupture là aussi extrêmement classique. Emmanuel Macron est passé à l'interpellation. On s'adresse directement au défunt, comme s'il était présent, comme s'il était encore parmi nous, et cela donne bien évidemment un souffle très épique au discours. Et comme un glas, sonnera ce mot que tant de fois vous prononciez pour signifier tous les autres que vous ne pouviez plus dire. Voilà. Voilà. Adieu, Bébel.
Et voilà. Voilà, on referme le discours comme on l'avait commencé finalement, après avoir parlé de la France, puis de chacun et chacune d'entre nous. Jean-Paul Belmondo redevient le sujet central du discours d'Emmanuel Macron, avec une nuance tout de même. Cette fois, on ne parle plus de Jean-Paul Belmondo, on parle à Jean-Paul Belmondo. C'est une construction qui est à la fois très classique et en même temps très élégante. Elle respecte tous les codes du genre épidictique. Bref, c'est un beau discours, mais il fallait cela pour rendre hommage à un bien grand acteur. Merci infiniment Clément, merci de nous avoir aidés à comprendre ce qu'il y avait entre les lignes de cet éloge funèbre destiné à Jean-Paul Belmondo.